L'épisode du buisson ardent survient dans l'Ancien Testament à un moment crucial de l'histoire du peuple d'Israël. Moïse vient d'être chassé d'Égypte par Pharaon parce qu'il a tué un Égyptien. Ayant aussi étant coupable de quelque chose d'abject, il s'enfuit, il part en captivité. Certains diront qu'une nouvelle vie s'offre à lui. En tout cas, lui, il trouve refuge auprès des Madianites, dont il épousera l'une des filles. Cet homme qui avait, depuis son enfance, été élevé dans la cour des puissants, notamment du Pharaon, se retrouve maintenant à la tête d'un troupeau, comme le dit la Bible. Et pourtant, là, Dieu va s'adresser à lui. On parle d'un meurtrier. On parle d'un homme déchu. Et pourtant, Dieu ne s'arrête pas justement à l'échec humain. Il va aller le voir à travers ce buisson ardent, dont on vous dit que c'est un buisson qui est en train de prendre feu. Mais remarquez une chose, lorsque quelque chose prend feu, normalement, ça détruit tout, ça se propage, ça a des conséquences terribles et terrifiantes lorsqu'on entend les informations avec des incendies par-ci et par-là. La présence de Dieu, elle est flamboyante, mais elle n'est pas destructrice, elle n'est pas dévorante. D'ailleurs, on vous dit que Moïse va essayer de faire le tour de ce buisson pour voir ce qui s'y passe, comment ça se passe. Pourquoi ça brûle sans se consumer? Un feu qui est là, qui ne détruit pas, qui reste fixe. Et de ce buisson ardent, une voix se fait entendre. On s'adresse à lui. D'ailleurs, il n'a pas peur, il entend son nom. Il dit « Me voici, je suis là ». L'apparition de Dieu, l'apparition d'anges dans la Bible, c'est toujours pour aussi adresser vocation à quelqu'un. Et là, justement, Moïse, lui, va être envoyé, malgré son passé. C'est lui qui va être utilisé, qui va entendre la voix de Dieu, pour justement aller voir ce même Pharaon, là où il a été lui-même élevé, diront certains, c'était un peu facile. Mais c'est lui qui est envoyé pour aller délivrer le peuple d'Israël. D'ailleurs, lui-même dira « Qui suis-je, moi? Qu'est-ce que je peux faire ?» En tout cas, Dieu s'adresse à lui et lui dit qu'il a une mission encore à ce moment-là. Et que la mission, elle n'est pas que pour lui. Elle est pour une communauté, pour un peuple, pour d'autres. Et il y aura des signes, des témoignages, il y aura des choses qui accompagneront justement l'accompagnement de Dieu. Aujourd'hui, encore dans notre société et dans les actualités, nous entendons beaucoup de choses terribles. Et c'est pour ça que quand on lit un texte comme celui de Luc, on peut se demander, est-ce que ce texte est approprié? Est-ce que ce texte est encore actuel? Je sais en tout cas que dans le groupe de partage de mardi, les dames étaient un petit peu empruntées par rapport à ce texte, qui n'est pas simple, qui est difficile à entendre, qui met peut-être en colère, et pourtant ce texte s'adresse encore à nous aujourd'hui. Nous l'entendons aujourd'hui alors que nous entendons la guerre en Ukraine et ailleurs. Mais ce texte, des chrétiens l'ont entendu aussi lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Seconde également aussi. Et il y a toujours aussi ce souci de se dire, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Quand est-ce que va arriver ces signes-là? Or, je pense qu'il y a là un appel à nous de se dire, ces choses arrivent par la main des hommes, parce que Dieu peut-être est au contrôle. Certains diront que les conséquences de la guerre, tout ça, ça vient de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre théologie, mais en tout cas, la mienne aujourd'hui me dit que ces choses-là arrivent. Et que le Seigneur nous dit, ces choses arrivent, mais vous, ne craignez pas. Alors c'est facile de dire ne pas craindre comme ça.
Nous sommes dans un pays justement ici où il y a la paix, tout va bien, on arrive à se réunir en liberté. Mais c'est de dire en fait que ces signes là-bas, qui les contrôle? À cause de quoi ça arrive? L'égoïsme humain? On peut chercher plein de raisons, mais chercher toujours les raisons nous ferait rater l'essentiel et le but de Dieu quand il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Les guerres se passent, des famines arrivent, mais vous, gardez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'espérance. L'essentiel, c'est qu'au milieu du chaos, ne vous laissez pas paralyser par ça. Ou ne vous laissez pas justement constater, oui, ça arrive et bon, moi ça va. Oui, ça arrive, mais des frères et sœurs, eux, souffrent. Nous sommes appelés à être en communion. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Ce n'est pas juste à se réjouir de ce qui nous arrive à nous, mais de penser à celles et ceux qui sont dans une situation autre. Avoir le cœur peut-être déchiré aussi par rapport à ce qui se passe, les injustices. Prier pour que des personnes soient envoyées. Prier pour avoir l'audace aussi de faire ce que nous avons à faire. À notre échelle, nous pouvons tous faire quelque chose. Nous pouvons tous être témoins de l'Évangile. Être témoin ne veut pas dire seulement blablater, parler, c'est la manière aussi dont on vit, les actions que l'on met en place. Parfois on se dit que cette petite chose, oh, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Et quand tout le monde commence à faire un petit peu, une montagne peut alors émerger. Jésus, dans cette histoire-là, nous parle d'édifices. Les disciples sont là en train justement de se réjouir de ce nouveau temple qui vient d'être construit, peut-être avec de belles pierres et des édifices en fait et des offrandes. Et Christ, là, Jésus leur dit, ces pierres-là, elles vont être détruites. Rien ne restera. Même nous qui avons à cœur des édifices, des cathédrales, des paroisses, des centres, ce n'est pas ces lieux sur lesquels nous devons nous axer. La pierre est importante, on le dit aujourd'hui dans la société, investissez dans la pierre. Mais le Christ, lui, nous dit, investissez dans l'humain, dans vous. Lorsqu'il dit que le temple, lieu où Dieu est présent, lieu sacré, du lieu de la présence de Dieu, là tout va être détruit. C'est pour leur dire et pour nous dire aujourd'hui que la véritable Église, c'est notre cœur. Nous sommes Église, nous sommes édifice. La pierre est là, elle est visible. Mais lorsqu'il n'y a pas de pierre, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des bâtiments, mais s'il n'y a personne à l'intérieur, ça sert à quoi? Mais Dieu, lui, vit en nous. Lorsqu'on laisse de l'espace, lorsqu'on essaie de rénover notre intérieur, notre espace, notre être. Et voyez que la présence de chacun d'entre nous amène un nombre. La véritable Église n'est pas dans la pierre. La véritable présence de Dieu n'est pas dans un lieu seulement. Elle est partout. Et elle est premièrement aussi en nous. Et en nous, il y a des choses qui se passent. L'esprit chemine, la parole nous érige, elle détruit des choses, elle arrache des choses en nous. Et elle nous met aussi en marche. En marche pourquoi? Pour faire église, non pas tout seul dans son coin. C'est facile de dire j'ai la foi. La foi, elle est justement très, très, très intime. C'est entre moi et Dieu. Oui, il y a une part intime, mais il y a aussi une part extérieure. On ne peut pas être Église sans les autres, sans les frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs qu'on n'a pas choisis, mais qui cheminent avec nous. Frères et sœurs parfois qu'on ne comprend pas tout le temps, et pourtant qui nous aident à nous connaître nous-mêmes. La foi qui nous anime, elle est appelée aussi à briller dans le monde. Elle est appelée à avoir de l'audace, à faire des choses, peut-être qu'en fait, on se dit, non, c'est pas à moi de faire ça. Je peux pas faire ça, ça me concerne pas. Eh bien si.
Le souci du prochain nous concerne. Accueillir quelqu'un, ça nous concerne. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour, mais avoir ça à cœur. Jésus, à chaque fois qu'il s'est laissé toucher par quelqu'un, il a été ému, pris aux tripes, on vous dit à chaque fois. Il a regardé la personne et il se laisse toucher. Et nous, comment est-ce qu'on se laisse toucher ? Alors parfois, effectivement, c'est difficile, on a des situations dans notre vie, on préfère regarder ailleurs, sauf que parfois, on nous demande aussi du courage. Le courage d'être lumière, d'être soutien pour l'autre, à notre portée. On ne peut pas tous accueillir des réfugiés chez nous, on entend souvent, oui, mais on peut des fois accueillir juste quelqu'un pour manger. On peut donner une pièce parfois, même si parfois ça nous tord le cœur, j'ai aussi des factures. Oui. Mais parce que nous avons reçu, donnons. Parce que nous avons été pardonnés, nous avons eu le temps de repentance au début, donnons avec cœur, avec reconnaissance, en bénissant l'autre. L'autre qui n'est pas forcément celui de ma paroisse, l'autre qui n'est pas forcément suisse, l'autre qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'aimerais. Mais soyez un canal de bénédiction. Investissez dans l'humain. Et pas investir sur l'humain pour investir comme ça, mais parce que nous, Église, nous, chrétiens, chrétiennes, nous avons à témoigner de la parole de Dieu. On vous a dit qu'il y a un commandement qui se résume en celui-ci, aime ton prochain comme toi-même. Alors c'est plus compliqué si on ne s'aime pas trop. Mais Dieu nous aime dans notre parfaite imperfection. Et nous sommes appelés aussi à être bénédiction pour l'autre, à être frères et sœurs en acte, en parole, en foi. Et oui, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses terribles, des guerres, des famines, mais de tout temps, il y en a eu. Alors peut-être que parfois, on a les yeux plus fixés sur tel pays, telle période. Mais lorsqu'on interroge parfois des anciens, il y avait déjà des choses qui se disaient il y a 50 ans, au niveau écologique, au niveau politique. L'humain, malheureusement, des fois n'apprend pas, mais les chrétiens, eux, sont appelés à se renouveler et à annoncer autour d'eux. Les édifices sont importants, certes, mais il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'une tornade pour que tout passe. Mais vous, vous êtes encore là. Nous sommes encore là. Édifice vivant, parole vivante, hommes, femmes, enfants. Pour ces générations-là, nous témoignons, nous espérons. Et nous sommes nous-mêmes au bénéfice justement d'une génération qui a prié pour nous et qui a ouvert le chemin. Alors peut-être que ce n'est plus comme il y a 30 ans, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes encore en 2022. Et 2022, le temps nous est encore donné. Oui, des choses terribles arrivent, mais nous sommes appelés aussi à faire la différence à notre échelle. Alors laissons-nous encore interpeller, écoutons ce que l'Esprit aussi nous inspire, parce que je suis sûre qu'il y a des projets, qu'il y a des envies qu'on a envie de mettre en place. On ne sait pas comment faire, alors prions pour ça, que Dieu nous vienne en aide. Et le Seigneur, lui, bénit, il accompagne. Alors, acceptons cette mission. Oui, c'est terrible aujourd'hui ce qui se passe, mais faisons le pari, appuyons-nous sur l'espérance. Non pas l'espérance, c'est la force des hommes, mais l'espérance d'une parole qui était, qui est et qui sera encore. Une parole qui nous a précédés, qui nous accompagne aujourd'hui et qui sera encore. Car Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il est présent, il est vivant. Et nous sommes appelés à le servir encore aujourd'hui, quel que soit notre âge et nos forces. Soyons les églises vivantes. Ne soyons pas des personnes avec un cœur de pierre. Soyons encouragés, soyons exhortés. Amen.